Fatima demande à Lucimar et Daniela de la laisser seule pour parler avec Raquel. Elle leur ordonne de partir et insiste lourdement. Finalement, Lucimar accepte de partir, même si la situation est tendue. Daniela sort aussi, laissant Fatima seule avec sa mère. Fatima confronte sa mère Raquel avec colère, lui reprochant de l'avoir cherché malgré son avertissement via son père. Raquel explique qu'elle s'inquiétait pour elle, mais Fatima devient de plus en plus dure et méprisante, critiquant l'homme qui accompagnait sa mère, Yvan, qu'elle qualifie de pauvre et sans valeur. Elle accuse Raquel de toujours s'entourer de personnes pauvres et affirme que seuls les pauvres osent entrer chez des gens plus riches sans invitation. Raquel tente de calmer sa fille, mais Fatima rejette ses excuses et affirme dire exactement ce qu'elle pense depuis longtemps. Elle refuse également qu'on l'appelle affectueusement par son prénom et critique le choix de celui-ci. Fatima raconte que sa vie allait bien avant l'arrivée de Raquel, évoquant l'aide de César, un mannequin influent, et reproche à sa mère d'avoir tout gâché et de l'avoir humiliée devant lui et elle s'en va. Raquel tente de la rattraper dans la rue. Elle l'appelle et lui demande de discuter calmement. Elle lui dit qu'elle a peur que sa fille se fasse du mal. Fatima la menace, si Raquel fait un scandale en public, elle ne la reverra plus jamais. Avant de s'en aller, Raquel suggère à Fatima de prendre un moyen de transport moins cher pour ne pas gaspiller son argent. Fatima refuse et répond avec arrogance qu'elle reviendra aider sa mère, mais pas maintenant. Elle monte dans une voiture luxueuse avec chauffeur et laisse Raquel seule, en pleurs. Un peu plus loin, Daniela, Lucimar, André et Polania observent la scène, choqués. Daniela dit qu'elle n'a jamais vu une fille parler ainsi à sa mère. Elle trouve cela choquant et presque un péché. Les autres discutent et certains essaient de calmer les jugements, mais tous sont troublés par ce qu'ils ont vu. Plus tard, Franklin parle avec Fatima et lui demande si César lui a dit où il allait. Elle répond non. Elle commence à comprendre que César est parti sans prévenir. Elle réalise qu'il a pris quelques vêtements à elle. Elle est choquée et en colère. Elle découvre aussi que le propriétaire de l'appartement est en voyage et qu'elle ne le connaît même pas. Franklin lui conseille de vérifier ses affaires. Fatima se souvient alors qu'elle connaît le studio du photographe et qu'elle pourra peut-être retrouver une piste. La situation devient grave, et Fatima comprend que tout ce qu'elle avait construit commence à s'effondrer. Raquel parle calmement avec Yvan. Elle lui dit que c'est une bonne chose qu'il travaille avec Rubinho, car cela lui permet d'être plus proche de lui. Elle avoue qu'elle ne savait même pas que Rubinho louait une chambre et qu'elle se sent un peu perdue dans cette situation. Elle explique que Rubinho a recommandé Yvan avec beaucoup de gentillesse. Raquel reconnaît que Rubinho est une bonne personne, mais elle précise qu'il n'a pas été un bon mari et qu'en tant que père, il a été absent. Elle avoue qu'elle pense souvent à Fatima et à tout ce qui lui arrive. Elle dit qu'elle a du mal à travailler seule et qu'elle a besoin de réfléchir pour décider ce qu'elle va faire de sa vie. Yvan lui demande si tout va bien. Raquel lui répond qu'elle préfère ne pas parler du mari de Fatima et qu'elle veut surtout garder l'esprit occupé. Yvan lui dit qu'il voulait simplement l'aider. Raquel se sent coupable et pense que Fatima s'est réfugiée chez son petit ami à cause d'elle. Elle explique que Fatima est venue ici très en colère, mais qu'elle est convaincue qu'elle va trouver un travail et réaliser ses rêves. Yvan lui dit avec douceur qu'elle ne mérite pas tout ce qu'elle traverse et qu'elle est une personne merveilleuse. Raquel le remercie. Pendant ce temps, Olavigno prend des photos de jeunes filles. Il parle avec enthousiasme et dit qu'ils vont réussir brillamment. Il complimente les filles et leur demande de regarder l'objectif. À ce moment-là, Fatima arrive et parle à Olavigno. Elle l'accuse d'être complice de César et lui demande où il est. Olavigno répond honnêtement qu'il ne sait pas où se trouve César. Il explique que l'homme dont Fatima était amoureuse n'existait pas vraiment. Fatima, furieuse, dit que César l'a volé et exige la vérité. Olavigno dit qu'il ne supporte pas de voir une femme comme Fatima triste et souffrante. Fatima répond qu'elle n'est pas triste, mais remplie de haine. Elle jure que cela ne restera pas ainsi. Plus tard, Raquel parle avec Rubinho. Elle lui demande ce que César a fait à leur fille pour la mettre dans un tel état. Elle ne comprend pas pourquoi Fatima a changé à ce point, simplement parce qu'elle est venue la voir. Rubinho lui répond que s'il dit ce qu'il pense vraiment, il risque de se disputer. Il explique que Fatima dit avoir été humiliée, mais selon lui, la véritable humiliation,
c'est ce que Raquel est en train de vivre. Il lui suggère de retourner à Foz, là où elle a son travail et ses amis, ou même de vivre quelque temps avec Marisa. Raquel répond qu'elle ne peut pas voyager et laisser sa fille seule. Dans un autre lieu, Luciano explique son travail à Ivan. Il lui dit que son rôle est simplement d'entrer les informations dans le système. Ivan avoue qu'il n'a pas tout compris. Luciano lui explique que les choses n'ont pas besoin d'être claires pour eux, mais pour la direction. Il précise que le système a été créé par Fritas, l'assistant du vice-président, et qu'au-dessus se trouvent les grands responsables. Il explique que les investissements croisés doivent être placés dans une catégorie spéciale du système. Ivan écoute attentivement et comprend que, s'il fait correctement son travail, son salaire arrivera à la fin du mois. Il trouve cela parfait. Plus tard encore, Rubinho arrive dans un bar et commande une petite bière à Polania. Polania plaisante avec lui. Rubinho se défend en disant qu'il ne boit pas tant que ça. La conversation revient rapidement sur Raquel et Fatima. Rubinho explique que Fatima a très mal parlé à sa mère et qu'elle a dit des choses terribles. Il reconnaît qu'il a été un père absent, mais il affirme qu'il aime profondément Raquel. Il dit que c'est une mère exceptionnelle qui a tout fait pour sa fille. Il s'inquiète cependant du fait qu'elle reste en ville, de peur qu'elle souffre encore plus. Eleninia se sent un peu faible. Elle dit à Eugenio et Celina qu'elle se trouve pâle. À ce moment-là, Thiago arrive. Eleninia l'accueille avec tendresse et l'appelle affectueusement son fils. Eugenio comprend qu'il est temps de les laisser seuls. Il dit qu'il préviendra quand le dîner sera prêt, puis s'en va avec Celina. Eleninia continue à parler avec enthousiasme. Elle dit qu'elle se sent seulement un peu blanche et fatiguée, rien de grave. Elle évoque avec joie tous les projets du week-end, un concert à la salle Cecilia Merel, une exposition au musée d'art moderne et même une vente aux enchères d'objets décoratifs. Elle trouve tout cela très élégant. Elle raconte aussi que Celina a proposé un café au bord de la piscine et qu'elle a déjà préparé des livres pour Thiago. Thiago lui rappelle doucement que ce n'est que pour le week-end. Eleninia reconnaît que le temps est court, mais ajoute qu'ils auront encore beaucoup d'autres week-ends ensemble. Elle termine la conversation avec humour et affection. Un peu plus tard, Eugenio parle avec Celina. Il dit qu'Eleninia ne s'est jamais aussi bien portée. Celina confirme et admire sa force de volonté après tant de moments difficiles. Tous deux sont heureux de la voir en forme et souriante. Pendant ce temps, Marco entre discrètement dans la chambre de Thiago et déverrouille son ordinateur. Il commence à fouiller dans l'historique. Renato arrive et lui demande ce qu'il fait. Marco explique qu'il connaît le mot de passe, car c'est une date familiale facile à deviner.